Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que voilà, vous avez passé de bonnes fêtes. Donc du coup on se retrouve aujourd'hui pour notre première vidéo de l'année. Donc j'en profite pour vous souhaiter en fait mes meilleurs vœux, une bonne année. Donc par meilleurs vœux la santé, honnêtement la santé, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus important que la santé. Ensuite l'argent. L'argent, aussi que vous faites de bonnes rencontres, que vous entretenez les relations bienveillantes que vous avez déjà, que vous en faites d'autres, et que vous puissiez saisir les nouvelles opportunités et vous créer aussi de nouvelles opportunités. Parce que je pense que les opportunités, on peut se les provoquer soi-même. Voilà. Et mauvaise. Si je dois être honnête avec vous, je veux dire que l'année 2018 a été une année mauvaise pour moi. Dans un premier temps, j'ai eu une promotion au mois de mai. Donc qui dit promotion dit augmentation de salaire, mais dit aussi charge de travail plus élevée, responsabilité plus conséquente. Ensuite, j'ai eu ce voyage au Togo, ça faisait 11 ans, j'avais pas mis les pieds dans mon pays d'origine, le Togo, et mon appartement par la suite. Donc du coup, il y a eu des bonnes choses en 2018 pour moi, mais ces bonnes choses en fait ont été gâchées parce qu'il y a eu beaucoup de mauvaises choses pour moi en 2018. J'ai eu énormément de problèmes de santé, mais là en 2018, honnêtement, à un moment donné, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai fini aux urgences, les pompiers sont venus chez moi dans mon appartement, venir me chercher. J'ai pas fini une seule fois aux urgences, j'ai fini plusieurs fois aux urgences. Voilà, donc pour dire qu'en termes de santé, 2018 pour moi c'était la pire année de toute ma vie. Même en fait, avec ma banque, comme je l'ai dit en fait en 2017 je suis devenue propriétaire, donc du coup il y a un problème qui a été créé en 2017 depuis un bout de temps, depuis le second semestre 2017, et ce problème là à l'heure actuelle, 2017, hein, second semestre, c'est ça, second semestre 2017, et ce que je veux dire c'est qu'à l'heure actuelle en 2019 ce problème n'est pas encore résolu. J'ai eu un autre problème avec Darty, il y a eu un litige. En gros, Darty, ils ont failli me voler 2200 €, quoi. Et puis professionnellement, en fait, la promotion que j'ai eue a été suivie de mauvaises choses. En fait, moi, ma promotion, je l'ai eue au mois de mai. Et au mois de fin juin, on m'a proposé en fait d'être en backup sur l'autre service. Et le fait d'avoir accepté d'être en backup sur ce service-là, m'a desservi. Et en plus de ça, j'étais partie en vacances au mois de juillet. Ce qui fait que j'étais encore en prise de poste, hein, ça faisait même pas 2 mois que j'étais en prise de poste quand je suis partie en vacances. Je devais continuer à être en backup au mois d'août. Donc il faut comprendre que voilà, c'est un nouveau service, un nouveau logiciel. Et puis dans les autres missions, en fait, en gros, j'avais ma prise de poste, le backup d'un autre service, et j'avais une autre mission en mois d'août aussi. Je ne les ai pas atteints en 2018. Et je m'en veux parce que j'aurais pas dû accepter en fait ces différentes missions-là. Voilà. À partir du moment où tu es en prise de poste, pendant 6 mois, tu te concentres sur ta prise de poste. Tu n'as pas à gérer d'autres missions avec. Et je m'en veux d'avoir accepté, et puis je m'en veux d'avoir fait confiance aveuglément à mon management. Hein. Mais moi, je leur faisais confiance, je me dis, bon, ils ne vont pas donner une mission à une personne qui est en prise de poste si c'est une mission compliquée. Là, aujourd'hui, je n'aurais pas mes objectifs. Et ça m'agace parce que du coup, qui dit que tu n'as pas d'objectif, premièrement, en mois de février, vous avez en fait des entretiens professionnels annuels. C'est-à-dire en fait, ils décident si oui ou non vous avez été efficace à votre poste. Voilà. Donc, étant donné que j'ai pas atteint moi mes objectifs, ils vont dire quoi? Elle t'es pas efficace. Donc du coup, ils vont dire qu'elle n'est pas efficace. Si demain je vais évoluer au sein de l'entreprise, ils vont dire ouais, elle quand elle est en prise de poste, c'est compliqué. Donc du coup, est-ce qu'on va lui proposer d'être sur un autre poste un jour? Vous voyez, je me suis mis en fait des bâtons dans les roues pour le futur. Et puis aussi le fait que quand t'es pas compétent à ton poste, déjà t'as pas tes objectifs. Donc comme t'as pas tes objectifs, t'as pas de prime. Donc si je vais demander une augmentation de salaire, je pourrais pas. Il y a ça aussi. Ça joue. Vous savez, ça démoralise. Ma responsable, c'est vraiment, c'était compliqué. Voilà, j'ai jamais eu une relation aussi compliquée avec un responsable. Du coup, c'est du nouveau pour moi. Je sais pas trop comment appréhender les choses. Voilà, mais bon, j'espère que pour 2019, ça ira mieux. Je vais tout faire pour.
déjà, je vais m'inscrire au sport. J'aimerais bien faire de la boxe ou du badminton. J'aimerais aussi consacrer plus de temps à ma relation avec Dieu. Parce qu'en fait, entre août et décembre 2018, j'ai délaissé Dieu parce que j'étais fâchée contre lui. Voilà, en fait, j'avais beaucoup de problèmes. Et ça m'a agacé en fait qu'il ait laissé ces problèmes-là se réaliser parce que je pensais en fait que j'avais tellement travaillé pour mériter ma promotion, mon appartement, bref. Pour moi en fait, c'est bon. J'ai un bac plus 5, ok. J'ai galéré 7 ans pour avoir mon bac plus 5. Le poste que j'ai, je travaille comme une dingue pour avoir le poste que j'ai. Donc je l'ai mérité, donc on me fout la paix là-dessus. Étant donné que je suis chrétienne, j'aurais aimé en fait avoir la bénédiction de Dieu sur moi. Que Dieu me dise c'est bon, Ayélévi elle a travaillé pendant 7 ans pour avoir son bac plus 5. Ça fait 2 ans qu'elle est dans son entreprise. Donc le poste qu'elle a aujourd'hui, elle l'a mérité. Je me suis donné à fond. Hein. Ça faisait 18 mois que j'étais au poste où j'étais avant. Mais honnêtement, je me suis donné à fond. Hein. Et je me suis dit, j'aurais aimé en fait que Dieu il garde sa main de bénédiction sur moi. Parce qu'honnêtement, je me suis donné à fond, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. En plus, j'étais une bonne chrétienne. Et non, j'ai eu des problèmes par la suite, ça m'a saoulé. Après, il y a aussi des problèmes avec mon appartement, ça m'a fait chier. Parce qu'honnêtement, je suis devenue propriétaire, mais tout c'est vrai que j'ai galéré avant d'acheter mon appartement. Économiser un appart, c'est pas facile. Et puis, je suis partie chez moi super tard. Mais j'ai vécu plus de 27 ans avec mes parents. Ah oui, en 2019, j'ai aussi également décidé de ne plus m'acheter de cosmétiques. Donc, parce qu'en fait, j'ai fait un tri là, mais j'ai trop de choses. Je pense même que j'ai assez de cosmétiques pour 2019 et 2020. Mais on verra. On verra si j'arrive à écouler 3 quarts des cosmétiques d'ici fin 2019. Si j'achète pas encore des produits en 2020. J'ai aussi également décidé de porter plus mes cheveux pendant l'année. Comment vous expliquer ça? Genre, je porterai mes cheveux tous les jours. C'est-à-dire que c'est fini les mèches, les perruques. Donc tout ce qui est tresse, c'est fini. Tout ce qui est mèches, tresse, mèches, perruques, c'est fini. Tissage aussi, c'est fini. Mais je me permets de porter des extensions. C'est-à-dire que des clips, en fait, il y aura les cheveux devant, hein. Et puis il y aura des clips, soit pour la longueur des cheveux, ou pour styliser mes cheveux, ok. Mais dans tous les cas, on verra en fait mes cheveux, c'est sûr et certain. Voilà, parce que je me suis rendu compte en fait que c'est pas comme ça que j'apprendrai en fait à gérer mes cheveux si à chaque fois je les cache à travers des tresses, des perruques, des tissages, ça sert à rien. Voilà. J'ai décidé de manger consciencieusement en 2019. J'ai aussi décidé de me cultiver plus en 2019. C'est-à-dire que chaque mois, j'apprendrai une compétence différente. Voilà. Je vais faire plus de vidéos sur YouTube. Parce que l'an dernier, j'avais pour objectif d'en faire 36 à l'année. Je n'ai fait qu'une vingtaine, donc je n'ai pas atteint mon objectif. Là, cette année, je vais me rattraper. Mais je ne vais pas faire que 36 vidéos, je vais en faire 52. Donc vous aurez une vidéo chaque semaine. Voilà. Voilà, donc moi j'ai terminé sur mes résolutions pour l'année 2019, ma petite rétrospective. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ça va vous donner à vous des idées pour vous dire qu'est-ce que j'aimerais atteindre, quel goal, quel objectif j'aimerais atteindre en 2019, pourquoi. Et voilà. Et puis n'hésitez pas à me dire quels sont les vôtres en commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. En tout cas, à chaque fois que je reçois vos commentaires, pour moi c'est un immense plaisir. Et je vous réponds en 24 heures, quoi. Donc franchement, n'hésitez vraiment pas à être... Et voilà. Et encore une fois, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une excellente année 2019. Mes meilleurs vœux, la santé en premier, la santé. Ensuite, que toutes les relations bienveillantes que vous avez eues jusqu'à présent soient encore pérennes, que vous ayez d'autres relations bienveillantes avec d'autres personnes, que vous profitez de plein de moments avec toutes les personnes que vous rencontrez, tous les gens que vous aimez, votre famille, vos amis proches, voilà. Vivez plein de moments heureux avec eux, c'est ce que je vous souhaite franchement. Et c'est vraiment toutes les opportunités, en tout cas professionnelles, ou pas, enfin, toutes les opportunités bonnes, n'hésitez pas à vous-même créer vos propres opportunités, voilà. Donc je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de bien vous porter jusqu'à la semaine prochaine. Bisous.